Plus jamais les entrepreneurs ne devraient être confrontés à l'absurdité croissante de ces satanés portails uniques complètement déshumanisés où l'administration les martyrise avec des procédures délirantes. Plus jamais. Et nous nous y emploierons. Le PIC, une fois établi, servira à proposer une simplification drastique de tous ces dispositifs foncièrement corrompus et une complète annihilation des taxes prédatrices. Complète. Il servira à punir d'ailleurs de manière exemplaire tous ceux qui auront contribué à cette tendance mortifère. Laquelle tendance ne relève qu'à moitié de ce qu'on pourrait qualifier de bêtises intrinsèques aux administrations protubérantes. L'autre moitié relève d'une ingénierie sociale sadique, calculée et à tout le moins encouragée pour étouffer les vocations, dominer, écraser le peuple et ne surtout pas lui donner le temps de réfléchir. C'est ça le sujet. Parce que dans ce régime, l'épanouissement personnel deviendrait un vecteur de désaliénation. Vous êtes en train de le comprendre de plus en plus parmi vous. Alors que veulent-ils d'ailleurs ? Eh bien, pousser le peuple, en somme, à une forme de résignation désespérée. Et tant pis si ces ordures passent l'essentiel de notre créativité, de notre goût d'entreprendre par pertes et profits. Cette complexité, cette abondance de jargon incompréhensible, ces procédures toujours plus vexatoires relèvent du harcèlement psychologique. Il faut nommer les choses. Elles constituent le prétexte au financement d'un État toujours plus protubérant, dont les fonctionnaires eux-mêmes deviennent les agents aliénés. Ils sont enfermés dans ce delirium tremens, à courir sur place avec des dispositifs équivalents à ces roues, vous savez, qu'on donne aux hamsters pour les occuper dans leur cage. Leur propre créativité carriériste ne peut porter que sur de nouveaux formulaires, de nouvelles règles qui nous asphyxient. C'est un cercle vicieux. Tout ce qui relève de la folie administrative, y compris aujourd'hui les hallucinantes ZFE, le terrorisme administratif associé de manière générale à l'alibi écologiste, problème qui se développe de plus en plus, devra être aussi pulvérisé. Et leurs concepteurs, j'insiste, sévèrement punis, de sorte que leurs successeurs aient littéralement peur de tenter un jour la même chose. J'irai jusqu'à parler d'atteinte aux droits du citoyen. Nous proposerons en Assemblée constituante de criminaliser ce légalisme vexatoire et spoliateur qui relève du harcèlement et ne sert qu'à financer la kleptocratie, pour autant reprendre le titre d'un livre. C'est très simple à comprendre d'ailleurs. Plus vous entretenez l'illusion d'une nécessaire complexité, plus vous justifiez le recours à l'État et à ses hauts fonctionnaires. Et bien sûr, je ne vais pas stupidement généraliser, il doit s'y trouver des gens honnêtes et habités par des aspirations sincères à accomplir une mission de service public dans le lot, mais dont une partie de ces serviteurs ne pense qu'à se gaver de pouvoir, de privilèges, à engraisser le Léviathan qu'il est légitime, méprisant au passage le petit peuple qu'elle oppresse. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'État profond. Et il faudra bel et bien la mettre hors d'état de nuire. Alors qui suis-je, moi, pour vous parler de tout ça ? Je suis un simple citoyen entrepreneur parti de rien, qui, enfant, a grandi dans une cité, n'a hérité de rien, a pu intégrer de bonnes écoles, a pu comparer la vie en France avec ses 10 années passées à l'étranger et tente encore aujourd'hui de lancer de petites activités saines et honnêtes. Oui, je le revendique. Et qu'on m'emmerde copieusement, mais aussi insupportable qu'à vous, d'ailleurs, au point même d'ailleurs de m'épuiser par d'absurdes procédures administratives que tous les entrepreneurs peuvent constater dans leur folie dégradante. Et comme entrepreneur, toutes les procédures que j'ai connues, jusqu'ici, dans ma carrière d'entrepreneur, ont développé cette douloureuse lucidité. Oui, il s'agit bien d'un mélange entre une course à la créativité administrative générée par les névroses de fonctionnaires enfermés dans cette logique morbide, ne réalisant même plus ce qu'ils font, et une intentionnalité coupable de la part de nos maîtres qui savent parfaitement que cette complexité administrative sert à noyer littéralement leurs exactions dans le brouillard légaliste qu'ils ont ainsi entretenu. Toutes ces procédures administratives sont par ailleurs la parfaite illustration d'une lutte des classes qui ne dit pas son nom. Et oui, pourquoi ? Parce que les entrepreneurs fortunés, quant à eux, peuvent s'entourer de conseils capables d'affronter cette sophistication administrative mortifère et même de jouer avec pour s'en affranchir
au moins partiellement, tandis que l'essentiel des artisans vit constamment sous la pression anxiogène de ces imbécilités formalistes. Je rappelle que les entreprises de moins de 10 salariés représentent, tenez-vous bien, 98% des structures immatriculées au registre du commerce et des sociétés. C'est le véritable édredon de l'économie, le seul qui puisse en amortir vraiment les chocs, et par ailleurs aider à la relancer, l'économie. C'est là aussi que s'exerce une fantastique créativité, la nôtre cette fois. Et le web social, d'ailleurs, si vous le butinez un peu comme moi, abonde de jeunes entrepreneurs qui hurlent pays de merde et annoncent leur départ. Je n'ai, pour ma part, pas plus de peut-être 20% de mes propres camarades anciens d'HEC qui soient restés fiscalement présents en France. Tous me disent ici que ce serait une folie que de rester. C'est dire, il s'agit là d'un crime. La notion de forfaiture ne suffit plus à expliquer cette trahison de nos pseudo-élites. Détruire l'économie et aliéner les consciences fait manifestement partie d'un plan consistant à nous mettre à genoux pour que l'Empire puisse dominer les foules. Nous devons abattre ce système, mais avec réalisme et lucidité. C'est aux véritables faiseurs de l'économie, à ceux qui la comprennent dans ses rouages intimes et quotidiens, qu'il appartiendra de remettre du bon sens dans ce pays. Nous y parviendrons. Restons soudés, actifs, créatifs. C'est pour le moment la meilleure manière de résister. Nous sommes pour le pic ou rien.